Et on a essayé de donner des démarches pour répondre à cette question, mais on n'a pas été rasséréné. Voilà. Bien. Alors, à la fin du chapitre Kaf, c'est bon là? C'est bon, les amis? On va commencer le chapitre Kaf Aleph, mais avant, je récapitule la question sur laquelle nous étions restés à la fin du chapitre Kaf. Abraham et Sarah vont dans le pays des Philistins et Abraham dit que c'est sa sœur. Dit que Sarah, c'est sa sœur. Ok. Sarah est prise par le roi des Philistins, Avimelech, et il est frappé de mots très spéciaux, que tous ces sphincters, tous ces orifices se bouchent, et donc on ne peut pas vivre longtemps comme ça. Lui et toute sa maison, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Dieu lui dit, parce que la femme que tu as prise, elle n'est pas célibataire, elle est mariée. Ah bon? Mais il m'a dit que c'est sa sœur. Eh ben, il s'est protégé en disant c'est ma sœur. Mais en vérité, c'est sa femme. Et tu vas mourir à cause de cette femme, mais rends la femme, et je peux te dire que lui, il va prier et tu vas guérir. Alors, on a vu ça, bonsoir, Ariane, on a vu ça, c'est que Dieu n'a pas dit à Abraham de prier, c'est quand Abraham a vu que Avimelech lui rend sa femme et lui demande pardon, eh bien, de lui-même, Abraham prie, et cette maladie mortelle, finalement, guérit. Et ils peuvent vivre, lui, Avimelech et sa famille. Ok. Ensuite, le premier verset du chapitre Kaf Aleph dit comme ça. Hashem pakad et Sarah kasher amar, vayas Hashem le Sarah kasher diber. Et Dieu a porté son attention à Sarah, comme il avait dit, et Dieu fit à Sarah comme il avait parlé. Bon, on a vu ça la semaine dernière. Mais alors, il y a Rachi relève qu'il y a deux anomalies. Alors ça, si vous voulez, c'est ça le but de notre étude biblique. Voilà. Notre étude biblique, si vous voulez, hyper biblique. Voilà. Je pense qu'on va appeler cette étude une étude hyper biblique. Voilà. Ça n'a jamais été fait, je pense, depuis la création du monde. Salut Antoine. Une étude hyper biblique, c'est bien ça, non? Hyper biblique. C'est pas mal comme nom. Ah, c'est ça crache. Hein. Alors, je reprends, regardez là maintenant dans le texte. Va Hashem pakad et Sarah kasher amar. Et Dieu porta son attention à Sarah, comme il avait dit. Vayas Hashem le Sarah kasher diber. Et Dieu fit à Sarah comme il avait parlé. Donc, on voit bien qu'il y a une répétition. Alors, la répétition, Rachi répond à cette répétition en disant qu'il y avait deux étapes. Première étape, c'est qu'elle a été enceinte. Et deuxième étape, qu'elle a accouché. Parce que, sincèrement, une femme peut être enceinte et accoucher, c'est encore une autre affaire, une autre paire de manches. Mesdames, je pense que vous pouvez parler mieux que moi. Moi, si vous voulez, là, moi, j'ai du mal à comprendre les féministes parce que les femmes, elles ont des choses que l'homme ne peut pas avoir. Je veux dire, c'est mettre des enfants au monde. Je sais pas, moi, j'étais aux accouchements
de ma femme, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est transcendant. Je veux dire, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et à part ça, c'est pas donné. Les Chachamim disent qu'un accouchement, c'est pas donné. C'est pas une simple affaire. C'est pas une simple affaire. Les Chachamim disent qu'il y a 3 choses où on voit l'intervention divine directement. La pluie, l'accouchement et la résurrection des morts. C'est-à-dire que le moment de donner la vie est un moment où tout est possible. Tout est possible. En général, ça se passe bien, mais des fois, paf, ça coince. Je vous parle en tant que fils d'accoucheur. Voilà. Là, c'est vrai, je parle de ça. Et je me rends compte que mon père était accoucheur, donc je fais une fixation là-dessus. Mais c'est un truc, quoi. C'est un truc. Mon père, il m'a dit, j'ai demandé, mais papa, pourquoi tu veux être accoucheur? Il dit, moi, je voulais être médecin, mais pas de gens malades. Il aurait pu être médecin du travail. Qui c'est qui a dit ça? C'est Antoine? Qui c'est qui a dit ça? Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est 2 étapes. Il y a la conception et l'accouchement. Maintenant, Rashi. Regardons Rashi. Vachem pakad et Sarah. Est-ce que vous avez Rashi? Vachem pakad et Sarah. Samar parashazo lekan, les lamdera. Shekol amevakesh rachamim al chavero. Ve'u tsarir loto davar, ou nene terila. Shenemar ve'itpalel. Ve'samirle, vachem pakad et Sarah. Chez Pagda Kevar Kodem Sheripa et Avimelech. Baba Kamat Sadebet. Je traduis. Ce passage est accolé au passage précédent pour t'enseigner tout celui qui demande pitié sur son prochain et que la personne qui demande pitié a besoin de la chose elle-même qu'elle demande pour l'autre est répondue avant même que l'autre soit répondu. Comme c'est écrit, Vaïtpalel Avram et Elohim, Avram a prié Dieu, et c'est écrit tout de suite après, Hachem Pakad et Sarah. Chez Pagda, il a porté son attention à Sarah, elle a été enceinte avant que Dieu ait guéri Avimelech. Alors, on a un grand principe, c'est que Rashi n'est jamais là pour nous raconter des histoires. Rashi veut toujours nous rendre compte d'une anomalie dans le verset. Alors, l'anomalie est la suivante. Alors, regardez, si les choses ne sont pas claires, vous me dites c'est pas clair, parce qu'on est là pour travailler ensemble, hein. On est là pour bosser ensemble. Si c'est pas clair ce que je vais dire, vous dites c'est pas clair. Il y a 2 anomalies que Rashi relève. C'est qu'on a dit moult fois que le passé en hébreu, il y a 2 manières de dire le passé. Il y a le passé, l'imparfait, et comme en français, il y a l'imparfait et le passé simple. Or, si on regarde le verset, d'abord, c'est écrit Va Hashem Pakad, avec un Vav. Donc, c'est-à-dire Vav, c'est le E, la conjonction de coordination, ET. Ensuite, Pakad, c'est un passé, ce que j'appelle absolu, un imparfait. Ensuite, Vayas Hashem le Sarah, Vayas, ça, c'est le signe du passé simple. Parce qu'il y a as, c'est le futur, avec le vav, c'est le vav conversif qui transforme le futur en passé. Le futur en passé,
c'est-à-dire c'est le signe dans l'hébreu de la Torah, c'est le signe du récit. Il fit. Par contre, Pakad, c'est un passé absolu. Si le verset aurait été cohérent, c'est écrit Vaïfkod Hashem et Sarah. Vaïfkod. Mais Rav Zizek, Pakad désigne en fait une action continue dans le passé. Et Hachem était attentif à Sarah. Une seconde. Vaïfkod, nous eussions aimé qu'il y eut Vaïfkod. Pakad, c'est un passé indéfini. C'est un passé qui n'est pas du récit. Oui, je reprends Alexis ce que vous dites. Il a porté son attention. Il portait son attention comme si c'était le temps n'était pas défini vraiment. Ce qui fait dire au Midrash que rapporte Rashi que ça fait déjà un temps que Dieu avait déjà porté son attention à elle. Donc le Vav relie l'histoire qu'elle est enceinte à l'histoire précédente et le passé, je les rappellerai, absolu, le passé absolu dit que c'est déjà dans un passé antérieur au récit qu'elle est enceinte. Antérieur, c'est-à-dire à l'action dont on vient de parler avant. Donc dès qu'il a prié, elle a été enceinte. Bien. Alors, au niveau du timing, vous allez me dire, si on regarde au microscope électronique notre passage, comment ça s'est passé? Comment elle était enceinte? Puisque Sarah est prise par Avimelech. Avimelech veut cohabiter avec elle, paf, boum, bam, boum, il est malade. Toute sa maisonnée est malade. Dieu se révèle à lui et Dieu lui dit, rends cette femme et il priera pour toi. Rashi dit que dès qu'il a commencé à prier avant qu'Avimelech guérisse, elle a été enceinte. Mais à ce moment-là, elle était chez Avimelech. C'est quoi? C'est l'Immaculée Conception? C'est quoi? Expliquez-moi là, vous. Avant qu'il apprenne. Comment? Avant qu'il prie. Non, mais on apprend que celui qui prie et que cette prière, il a besoin de ce dont il prie, mais il ne prie pas pour lui, il prie pour l'autre, il est répondu avant. C'est-à-dire, dès qu'il a prié, elle a été enceinte, et après, lui, il a guéri, Avimelech. Ce qui signifie que quand Abimelech a rendu Sarah à Abraham, Elle ils ont était tous déjà été ensemble et il a prié après. Voilà. Ou alors. Oui. Ça c'est bien. Ça veut dire tu rends la femme et il priera pour toi. Ouais. C'est dans le verset. Vayachev, lo et Sarah ishto, et il a pris. D'accord, oui. Oui, d'accord, c'est bon. Bon, la vie est belle, d'accord. Il l'a rendu, une fois qu'il l'a rendu, il a pris. D'accord, c'est bon. Tout va bien. Alors, on s'est demandé, la semaine dernière, c'est quoi ce principe biblique, si on peut s'exprimer ainsi, que tout celui qui prie pour l'autre et qui se trouve que lui a besoin de la chose, il est répondu avant que sa prière ait l'impact sur autrui. C'est quoi la logique que la Torah nous enseigne ici? Parce que finalement, le Rashi
nous met en relief les aspérités du verset, et en nous mettant en relief les aspérités du verset, nous fait enseigner que c'est ça ce que la Torah veut nous enseigner. C'est Oui, pas une oui. petite histoire comme ça, c'est la Torah nous enseigne ça, que elle a été enceinte avant que Avimelech guérisse. Et Avimelech a guéri, il allait mourir par la prière invraisemblable d'Abraham. C'est quoi ce principe? Alors, la semaine dernière, on a médité là-dessus. Vous avez vos méditations, là, les amis, là-dessus? Les sisters, là? On avait dit que pour débloquer quelque chose qui est bloqué, parce qu'en fait, comment dire, la matrice de Sarah, elle est fermée. Voilà. Et donc, pour débloquer quelque chose de bloqué, il faut, une façon de faire, c'est de faire du bien, faire du chesed. Et là, peut-être que c'est le bien ultime, parce que c'est demander sincèrement que l'autre obtienne ce qu'on aimerait soi-même le plus, et pourtant, on va prier sincèrement que l'autre l'obtienne. Donc, c'est Oui. vraiment le désintéressement maximal, si on veut. Vraiment On peut surtout démontrer l'altruisme de d'Abraham. quelqu'un qui prie pour une autre personne. Quand lui-même, Celui il est qui comporte pénalisé. avant. Quand lui-même est pénalisé, c'est un truc de fou, quoi. Lui-même est pénalisé, il se défonce pour que l'autre il laisse que lui, il est pénalisé. Ok. Il n'est pas pénalisé, il est récompensé au contraire. Non, mais il ne le savait pas. Et nous, on est après, à la fin du film, mais lui, il ne savait pas ça. Oui, Simone? Non, mais je ne comprends pas l'insistance de prier pour quelqu'un d'autre. On prie bien, par exemple, pour nos enfants, sans avoir quelque chose en retour. Et ce n'est pas pour soi, c'est pour nos enfants. Oui, non, mais c'est bien. Et pourquoi Oui, mais insister autant? là, c'est encore pire. C'est pour quelqu'un qui lui a fait du mal, hein, ce qu'on avait dit. Alors, regardez, il s'est trouvé que Shabbat, j'ai vu dans un livre, il y a un Rav actuel qui s'appelle Rav Meiler Biderman. Je ne sais pas si vous connaissez Rav Meiler Biderman. Je sens que vous ne connaissez pas. Vous parlez yiddish, là? Un petit peu. Couramment. Abaissez-les. Alors, il y a un monsieur qui est en Israël. C'est le frère du rabbi de Lelov. Il y a une dynastie chassidique, c'est la chassidique de Lelov. Et tous les rabbis de Lelov, depuis le début de cette dynastie chassidique, il s'appelle Biderman. Il y a eu à Paris un grand vendeur de vêtements qui s'appelait Biderman. Je pense qu'il doit être la famille des rabbis de Lelov. En tout cas, actuellement, il y a ce Rav Elimelech Biderman. On peut entendre ses speeches sur YouTube. Alors, c'est soit en yiddish, soit en hébreu. Moi, je ne comprends pas le yiddish, mais je comprends bien l'hébreu. C'est extraordinaire. Franchement, mon épouse, elle est shootée. À part ça, il est hyper rigolo et très, très profond. Et on se délecte à écouter ça. Ça vaut le coup d'apprendre l'hébreu rien que pour ça. Apprenez l'hébreu pour comprendre les speeches de Rav Biderman. À part ça, il prononce prononciation yiddish. Ça se roulait par terre de rigolade. Et d'ailleurs, il a un humour fracassant. Alors, ces speeches ont été rédigés en livre. Donc là, j'ai un livre des speeches de Rav Biderman. Voilà, très beau livre. Et il raconte un truc pour faire comprendre un machin. Il raconte une histoire vraie. Il y avait un Rav Elchonon Alperin à Londres, là récemment. Ce Rav Alperin nous a raconté la chose suivante. Il y avait un monsieur à Londres, un balbous, ça veut dire un monsieur de la communauté qui travaillait, de la communauté, un religieux qui était de la communauté de Sarah Valperine. Et lorsque on a l'anniversaire de décès d'un des parents dans la semaine, la coutume ashkénaze est que le Shabbat avant, l'enfant, le fils, il fasse moussaf à la choule, qu'il soit chaler tzibour de moussaf.
Et voilà. Donc, c'est ça la coutume. Alors, il arrive un monsieur qui est arrivé dans la communauté avant Shabbat. Il est allé, il a été voir le Rav. Il a dit, voilà, j'arrive ici, je suis de Brooklyn et je suis un chazn très, très chachouv, un chantre connu là-bas à Brooklyn. Je viens dans votre communauté et est-ce que, comment dire, j'aimerais faire Moussaf parce que je suis un cantor très, très, très apprécié là-bas à Brooklyn, très, très apprécié. Alors le Rav lui dit, regarde, il y a Reb Chaskel là-bas, tu vas voir avec lui, c'est lui, il doit faire, il a Yahrzeit, débrouille-toi avec lui, va voir monsieur Chaskel, je ne sais pas comment, va le voir. Alors il va voir ce monsieur, regarde, moi j'ai le minag, la coutume, c'est que je fasse Moussaf en l'honneur de mes parents. Elle lui dit, oui, mais regardez, quand même, moi je suis un chazan très, très, très chachouv. Alors le type, il n'a pas voulu faire d'affaires, d'histoire. Il a dit, bon allez, faites Moussaf à ma place. Faites Moussaf à ma place. Ok. Donc il a laissé passer. Ok, c'est bon, pour ne pas faire d'affaires, allez, vas-y. Après, le monsieur, il est revenu vers lui, il a dit, mais regarde, moi je suis un chazan. En réalité, quand je chante dans une choule, on me paye. Il faut payer ma prestation. Et moi, c'est $200. Il a dit, attends, qu'est-ce que vous feriez dans une situation comme ça? Moi, je le buterais, lui. Ah oui. Non, Tu viens me faire braire. Tu viens m'exploser là. Ouais. Moi, j'étais cool pour pas faire d'histoire. Bon, sympa, ok. Toi, tu viens de loin, ok. Ben, pour ne pas faire d'histoire. Maintenant, tu me donnes du fric. Et franchement, dégage. Ouais, c'est comme ça, dégage. Alors, le mec, il a pris dans son portefeuille $200. Il a donné $200. L'affaire ne s'arrête pas là. Le Balbos, là, le monsieur, alors c'est une histoire morale, attention. Hein. C'est une histoire morale. Le Balbos, il est allé voir après le Rav. Il dit que ce week-end-là, lui, c'était un mec qui travaillait à la bourse et les actions dans lesquelles il avait investi ont doublé carrément. Il a dit, ça m'a apporté que de la bénédiction, cette histoire. Bon, c'est une histoire un peu rigolote, mais on voit que, vous l'avez dit, Gisèle, vous l'avez dit, que et Ariane aussi, que cette dimension du chesed, cette dimension de générosité, de passer outre ces problèmes, ça veut dire on a un problème, mais à un moment, on pense à quelqu'un d'autre, eh bien, le fait de penser à quelqu'un d'autre, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. oui, c'est vrai. Alors, C'est vrai. maintenant, Simone, vous avez dit quelque chose de très, très important quand on prie pour ses enfants. Alors, entre parenthèses, on a beaucoup enseigné sur ce point. La Gemara, elle dit, dans le traité Shabbat d'Aflamed Aleph, que quand quelqu'un meurt, on lui pose 6 questions pour savoir est-ce qu'il va dans le monde futur. Il y en a qui ont déjà écouté mes cours là-dessus. Joël? Possible, mais je ne me rappelle pas. Ouais. Bon. Pareil, je me souviens de la question de cette question, mais je ne me souviens pas de la réponse.
Julia, C'est sélectif. ouais, alors, quand quelqu'un meurt, alors, entre parenthèses, ce qu'on va voir ce soir, j'ai beaucoup écrit là dans le livre Le Monde commence, sur ce point-là, c'est la thématique du livre. Là, on pose 6 questions. Première question, est-ce que tu as été honnête? Deuxième question, est-ce que tu as fixé des moments pour étude de la Torah? Troisième question, est-ce que tu t'es investi dans la vie, dans le fait d'avoir des enfants? Alors, le Maharal de Prague explique, je passe les autres questions. Le Maharal de Prague explique que quand on quitte ce monde, on va dans un monde qui est complètement spirituel. Il n'y a pas un monde matériel. Ça veut dire, là, vous avez une bouteille d'eau Volcania, ouais. Ou alors, vous avez, dans ce monde, on a du chocolat, voyez, du chocolat. C'est des choses très sympathiques. Mais dans le monde après la mort, il n'y a ni la bouteille d'eau, ni le chocolat. Voilà. Ni d'ailleurs Samsung. Il n'y a pas. Alors, est-ce qu'on va être adapté pour aller dans un monde qui n'est pas matériel du tout? Alors, la troisième question, est-ce que tu t'es investi pour avoir des enfants? Alors, qu'est-ce que ça a à voir, avoir des enfants avec le monde futur? Alors justement, c'est que les enfants, même si ça vient de nous, on pense à d'autres que soi-même. Et ça nous ouvre que on n'est pas que nous-mêmes. On n'est pas que nous-mêmes. Lorsque il y a une de mes filles, elle a un enfant qui a un peu des problèmes psychologiques comme ça. Elle ne sait pas tellement comment se débrouiller avec son garçon. Alors, je lui dis, ces difficultés, elles te donnent la porte du monde futur. Ça veut dire que quand on a un enfant et qu'on a des difficultés avec un enfant, on est obnubilé. Mais on n'est pas obnubilé. On est obnubilé pour quelqu'un d'autre que soi. Et ça c'est l'ouverture au monde futur. Ça, c'est l'ouverture au monde futur. Ça ouvre des portes. Le fait de ne pas obnubilé par soi, mais par quelqu'un d'autre, à donner du bien à quelqu'un d'autre, à rechercher le bien de quelqu'un d'autre. Ça ouvre les portes. Et c'est ça ce qu'on voit ici. Abraham, il a un problème. Il a un gros problème. À Groïs, le problème. Il a un gros problème. Mais il y a un type, il a un gros problème. Eh bien, le fait qu'il s'est investi, ça a ouvert des portes. Ça a ouvert des portes. Et l'humain, fondamentalement, c'est pour ça, moi j'explique que Dieu, quand il a créé l'homme, la première chose que Dieu a dit à l'homme, à l'humain, qui était homme et femme, il a dit fructifier, multiplier. Pourquoi? Parce que Dieu, il a créé l'homme à son image. Et c'est quoi créer? C'est quoi le Tselem Elohim? C'est que Dieu, il donne des possibilités. Il nous donne, par sa création, il donne à profusion. Eh bien, nous, si on est à l'image de Dieu, on doit donner à profusion. Et le fait que si on est obnubilé sur nous-mêmes, et ça, on est bloqué. On est bloqué, on n'est pas Betselem Elohim. Donc là, c'est ce que dit Rashi. Ce que dit Rashi, c'est pas un midrash comme ça pour faire joli dans la paracha, mais c'est ce que le texte de la Torah nous dit. Il nous dit peut-être encore plein d'autres choses, mais Rashi nous aide à comprendre que c'est écrit dans le texte de la Torah. C'est dans les aspérités du texte, ça ressort des aspérités du texte que c'est la prière d'Abraham pour Avimelech qui a ouvert ses portes. Ah, vous allez me dire, mais les anges avaient dit à Abraham que l'année prochaine, il aurait un enfant. Donc, de toute façon, c'est pas très malin cette histoire. Alors, comment on répond à ça? Oh, oh.
encore une fois. Comment dit Ariane, encore une fois en yiddish? Mochamoul. Voilà. On va faire cours hyper hébreu, biblique, hyper biblique, et des mots de yiddish. Voilà, quand même. Gisèle, vous allez apprendre un peu des mots de yiddish. Oui, je viens. Je viens. Oh, je Il rigole. fallait peut-être un élément déclencheur. Peut-être que c'était. Comment? C'est que Vas-y, Antoine. Je disais, il fallait peut-être un élément déclencheur. Ça veut dire que c'est comme quand on voit dans les pires cavotes. Ça veut dire, même si une chose, elle est prévue, entre guillemets, il faut être acteur pour qu'elle s'exprime. Peut-être que ça participait de ça. Peut-être qu'il a hâté la chose ou permis de bien s'exprimer comme prévu. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire dans Pirkei Avot? Est-ce que tu peux citer la citation précise? J'ai oublié, je ne sais plus comment c'est, mais je crois que c'est la liberté est donnée. Tout est prévu, mais la liberté est donnée. Parfait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait parfait. Alors, je reprends, parce que là, on est aussi un peu décontenancé, puisqu'on a vu au début de la paracha que les anges arrivent chez Abraham et un des anges lui dit, regarde, l'année prochaine, au même moment, c'est-à-dire à Pessah, Sarah aura un enfant dans les bras. Sarah aura un enfant dans les bras. Donc voilà, l'ange, il lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant dans les bras. Et maintenant, on voit que non, c'était pas gagné du tout. Mais alors, pas du tout. Il lui fallut. Il fallut ça. Il fallut ça. Je ne sais pas comment on dit. Il a fallu que Abraham casse la baraque. Et c'était pas gagné du tout. C'est pas gagné. Il a fallu qu'il prie un truc incroyable. Parce que moi, des fois, j'ai prié pour quelqu'un qui est malade et ça n'a pas marché. Moi non plus. et lui, il a prié pour quelqu'un qui allait mourir et il a guéri. Donc c'est quand même super balèze. Il faut faire une prière quand même spéciale. Mais Rav Zizek, est-ce que le verset Aleph nous donne pas au fond les deux clés de lecture, c'est-à-dire à la fois la réalité de la providence, c'est Hachem Pakad, comme l'avaient annoncé les Malachim. D'ailleurs, on dit Ka'asher Amar. Et puis, il y a l'action d'Abraham qui permet le Vayas Hachem. Qui résulte de l'action d'Abraham. Oui, alors, Alexis, qu'est-ce que vous rajoutez par rapport à ce qu'a dit Antoine? Juste qu'on voit dans le verset à travers la répétition à la fois la dimension de la providence à travers l'attention d'Hachem envers Sarah et dans la deuxième partie du verset on voit l'autre résultante qui est le résultat de l'action d'Abraham lui-même. Oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est une autre grille de lecture que Rachi, mais qui s'entend très bien qu'il y a deux dimensions ici. Il y a la parole, la Amira. La Amira, c'est-à-dire la dimension prophétique, la dimension de la vision prophétique, de ce que Dieu avait dit en tant que prophétie. Mais maintenant, il y a la concrétisation de cette prophétie qui est complètement différente. C'est Vayas. D'accord. Alors, c'est quelque chose d'important. Je reprends ce que tu as dit, Antoine, que la Mishnah dans Pirkei Avot dit, effectivement, comme tu l'as dit, en hébreu, elle dit « Akol tsafouy va reshut netuna ». Tout est prévu, mais la liberté est donnée. Et ça, on voit ça, le Talmud le développe dans plusieurs endroits. La vision prophétique, c'est
elle est indépendante de la liberté de l'homme. Hein. On voit ici, Abraham, ce n'est pas parce qu'il y avait la vision prophétique qu'Abraham n'avait pas sa liberté. C'est impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. Impressionnant. Il y a une Gemara dans le traité Brachot d'Afyud qui relève ce point-là, qui relève ce point. Je vous le rapporte. Est-ce que peut-être vous pourriez voir dans Sepharia d'Afyud, ce serait intéressant parce que c'est un passage qui thématise ce point et qui donne un peu de contenu dans Sepharia, Brachot, Yud, Daf, Yud, Amud Aleph. Je vais chercher dans mon salon, une seconde. Les prévisions, les décisions politiques, contrecarrées par la liberté. Alors, bien. Alors, Daf Yud, vous avez le matos là, c'est bon? Ouais. Alors, en bas de la page, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e ligne avant la fin de la page, la Gemara rapporte un verset dans le livre des rois. Bayamim ha'em chala Chizkiyahu lamut. Vayavo elav Yeshayahu ben Amotz hanavi. Vayomer elav Kou amar Hashem tsav lebetecha kimet ata velo tirchi. Bayamim ha'em, voyez-vous, je vois plus personne, là, presque plus. Hello, hello. Parce qu'en fait, on est en train de suivre sur le site, c'est pour ça. Excusez-moi. Ok, alors, Bah alors regardez le texte. Bayamim ha'em, dans ces jours-là, Chizkiyahu, le roi Chizkiyahu, est tombé malade à mourir. Est venu Isaïe, fils de Amoz, le prophète, il lui a dit, ainsi a dit l'Éternel, Sav le betecha, fais ton testament, car tu es mort, tu ne vivras pas. Bon, alors là-dessus, la Gemara dit, Maï kimet tata lo tichye. Qu'est-ce que c'est? Tu es mort et tu ne vivras pas. Metata bolamazé, tu vas mourir dans ce monde-ci et tu ne vivras pas dans le monde futur. Elle est lourde, hein? Alors, Chizkiyahu, il n'a pas compris. Il a marlé, Maï kuleaï, pourquoi tout ça? C'est beaucoup pour un seul homme. Maï kuleaï. Amarle, Mishum de lo asakta beperia verivia, parce que tu ne t'es pas investi dans le fait d'avoir des enfants. Chizkiyahu, bien que c'était un roi extrêmement sadique, mais il refusait d'avoir des enfants. Voilà. Amarlo, il dit alors, le prophète lui dit, pourquoi tu vas mourir?
parce que tu t'es pas occupé d'avoir des enfants. Alors, Chizkiyahu dit, Amarlo, Mishum de Chazai li beruach hakodesh, de nafke minai banin de lo ma'alu. Alors, Chizkiyahu, il se défend. Il dit, parce que j'ai vu en prophétie que j'aurai des enfants qui ne sont pas bien. Des enfants qui seraient impies. Si j'avais des enfants, j'ai vu que ce seraient des impies. Je ne veux pas amener des impies au monde. Amarlo. Alors le prophète lui a dit, il dit, les choses cachées de Dieu, qu'est-ce que tu en as à faire? Ce que tu as l'obligation de faire, tu dois faire. Tu as une obligation, tu as une mitzvah d'avoir des enfants, tu dois avoir des enfants. Maintenant, les problèmes de Dieu, c'est les problèmes de Dieu, les problèmes à toi, c'est les problèmes à toi. Ok. Alors donc, il n'était pas marié, il était jeune homme, hein, il était célibataire. À Marley, alors quand il a compris ça, Chizkiyahu, il a dit Avli brater, efshar de gama zruta didi vedida venafke mina bana de maalou. Il a dit bon, alors, donne-moi ta fille. Il est possible que mon mérite à toi et ton mérite à toi, le prophète Isaïe, peut-être par nos mérites conjugués, j'aurai des enfants corrects, j'aurai des enfants bien. Amarlo. Alors le prophète lui dit que Varnixara de Raxera, mais Dieu a décrété que tu meurs, ça y est, c'est fini. Amarle, Ben Amoz, quelle est une voix teratse? Il dit fils de Amoz, ta prophétie, arrête là, sors d'ici, Kam Kubani Mebet Avi Abba, ainsi j'ai reçu de la maison de mon père, de mon grand-père David, Afilu Cherev Chada Munachat al Savarosh al Adam Alimana Atzmo min hachachamim. Même si une épée tranchante est posée sur le cou de l'homme, qui ne désespère pas de la pitié divine. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Donc voilà, c'est tout le texte. Vous pouvez réapparaître là devant moi, là, les amis. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La suite de l'histoire biblique. Il a eu des enfants qui ont une destinée un peu compliquée, comme prévu. Il a eu comme fils le roi Menaché, qui a été un roi idolâtre et sanguinaire, tellement sanguinaire que le verset dit que Jérusalem était dans le sang d'une porte de Jérusalem à l'autre pan de Jérusalem. Et pas seulement ça, mais Menaché a égorgé son grand-père, le prophète Isaïe. Donc c'était mal barré quand même. Hein. Donc la prophétie, c'était... C'est appliqué. Alors là, vous avez... réalisé. Vous avez un petit rond. Je ne sais pas si dans l'édition Sepharia, vous avez ça, mais dans l'édition classique, sur des Nafke Minai Banim Delomalou, il y a un petit rond. Des Nafke Minai Bani Delomalou. Est-ce que vous voyez ça? Nafke, un petit rond. Bon, ce petit rond dans l'édition de Vilna, c'est le commentaire du Gilion Hachas ici, de Rabbi Akiva Eger. Dit de voir un Tosfot d'Aftet Zaïn dans le traité Nida qui pose la question. La question, il y a plusieurs questions très importantes sur ce passage. Une des questions, c'est qu'on sait que tout est dans la main de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Akol bede shamaim, chutz meirat shamaim. Tout être tzaddik ou racha, c'est pas décrété par Dieu. L'homme est libre d'être tzaddik ou racha. Alors comment le roi Chizkiyahu a-t-il vu en prophétie qu'il aurait des enfants qui seraient des impies première classe? Et il ne voulait pas avoir d'enfants de ce fait-là. Finalement, il a eu, ils étaient les impies. Ah, mais la Gemara dit qu'être tzaddik ou racha,
Ça veut dire être grand ou petit. La Gemara dit intelligent ou bête, ça c'est cuit. Voilà. Avoir les yeux bleus, les yeux bruns. Bon, maintenant avec Amazon, je ne sais pas. Il faut demander Jeff Bezos, mon ami Jeff Bezos, peut-être il va trouver des solutions à ça. Ou alors Elon Musk, peut-être il va avoir des solutions. On pourra choisir la couleur des yeux. Mais en tout cas, être grand, petit, en bonne santé, pas en bonne santé, tout ça, ça c'est décrété. Mais être tzaddik ou racha, ça c'est pas Dieu, c'est l'homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu en prophétie? Donc c'est une grosse question. Alors Tosfot là-bas, cité par Rabbi Akiva Eger, Tosfot, d'après mon souvenir, il dit comme ça, qu'il a vu en prophétie, qu'est-ce qui va être? Et ça n'enlève rien à la liberté de l'homme. C'est ce que tu as dit, Antoine, tout à l'heure. C'est-à-dire, en prophétie, disons, un prophète. Par exemple, nous, on n'a pas des prophètes, mais disons, en prophète, peut-être il y a quelqu'un, il va voir l'état de la France dans 5 ans. Ce serait sympathique, ça. Ouais. Qu'est-ce qui va? Est-ce que Mélenchon président? Non, je sais pas. Non, mais ça veut dire l'état de la France dans 5 ans. Ce serait rigolo. Mais ça, d'accord, ça veut dire le roi Hiskiaou a vu en vision prophétique. Et ça n'a rien à voir avec la liberté humaine. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Ce qui est qui dépasse l'entendement. Hein. Mais c'est ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce que nous voyons de notre passage ici, selon le commentaire de Rashi. C'est bien clair. Et le commentaire de Rashi, c'est la Gemara dans le traité Baba Kama Tzadebet. Ok. Alors, donc ça, si vous voulez, on a repris ce qu'on a fait la semaine dernière. Et je reprends, et après on va faire ensemble. Hein. Vaikra, alors, Vatar, Vateled Sarah, le Avram ben Iskunav, la Moed Asher Diber Oto Elohim, elle a été enceinte, elle a mis au monde Sarah, Avram, un fils pour ses vieux jours, à l'échéance que Dieu avait dit. Vaikra Avram et Shem Beno Anolado Asher Yalado Sarah, Yitzhak, Avram a appelé le nom de son fils qui lui est né, que lui a mis au monde Sarah, Yitzhak. Voilà. Vayamol Avram et Yitzhak Beno ben Shmonat Yamim Kasher Tziva Otolokim. Avram a circoncis Yitzhak, son fils, à 8 jours, comme Dieu lui a ordonné. Alors, on a vu Yitzhak, son fils. On a développé ça la semaine dernière. Pourquoi c'est répété tellement? Ve'Avram ben Meat Shana Beivaledlo et Yitzhak Beno. Avram avait 100 ans quand lui est né Yitzhak, son fils. Vatomer Sarah, Tzrok Asali Elokim, Kol HaShomer Yitzhak. Sarah, elle a dit, Tzrok. C'est quoi Tzrok? Rire. Oui, mais ça, c'est un mot, c'est un substantif, c'est une rigolade. Dieu m'a fait une blague. Tzrok Asali Elokim, c'est une blague, ce que Dieu m'a fait. Kol HaShomer Yitzhak. Tout celui qui va entendre, il va rigoler. Il va dire, non, mais attends, c'est un fake news, quoi. Sarah, elle a un an. Non, attends, tu te fous de ma poire. Je me souviens, entre parenthèses, le 11 septembre 2001, on était dans notre local, dans le 11e, on était dans notre local dans le 11e, et il y avait un ordinateur dans le bureau et on était en train d'étudier et il y a un de nos élèves, il a dit « Hé, oh, il y a un avion, il est rentré dans les Twin Towers. » Il a dit « Attends, arrête. Arrête, tu nous déranges, arrête de nous raconter des salades. Hé, il y en a un autre avion. Alors, oh là là, t'es lourd. T'as pas d'autres trucs. Après, on a vu que c'était vrai. Mais bon,
J'entends un truc incroyable, tu te dis, attends, c'est une blague. Donc là, Sarah, elle a dit, c'est une blague, tout le monde va rigoler. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Déjà que ça va être transmis, puisque tout le monde va rigoler. Que l'histoire va suivre, qu'il y a une chaîne. Comment? Déjà que ça va être transmis, parce que si tout le monde va rigoler, c'est qu'il faut bien que l'information circule, qu'il y a une transmission qui va se faire là-dessus. Que c'est un sujet suffisamment important pour être transmis. Oui, mais sur la mode de la rigolade. Alors, Rachi, regardez Rachi. Rachi explique pas du tout comme moi. Alors, pas du tout. Là, j'ai 0 sur 20 par rapport à Rachi. Si vous pouvez regarder Rachi. Extraordinaire. Rachi dit, va voir l'explication d'Onkelos. Je reprends le verset. C'est le verset va tomer Sarah, tzrok asali Eloki. Moi, j'ai traduit spontanément, c'est une blague. Donc moi, je comprends que Sarah, elle est un peu gênée, si vous voulez. C'est quelqu'un qui lui arrive quelque chose de hors norme, même si c'est bénéfique, c'est pas forcément facile à vivre. Les gens vont prendre ça un peu bizarre, quelqu'un qui leur arrive quelque chose de hors norme. Donc, moi, je comprendrais que Sarah, la constante dans Sarah, c'est qu'elle est, si on peut s'exprimer ainsi, elle vit les choses simplement comme elle est. Je suis avec... Dieu m'a fait un drôle de truc quand même. Presque, elle est un peu... Elle rouspète un peu. Elle rouspète un peu. Mais c'est pas comme ça que Onkelos explique. Regardez Onkelos, si vous avez Onkelos. Alors, sur le verset Vav, Ve'amrat Sarah, Chedva avali Hashem. Kol dishma yachde li. Ve'amrat Sarah, Chedva avali Hashem. Chedva, vous connaissez le mot Chedva? Non. Vous ne connaissez pas le mot Chedva. Alors là, je suis perplexe. Simone, vous ne connaissez pas le mot Chedva? D'abord, il y a 2 problèmes. D'abord, j'ai une petite fille qui s'appelle Chedva, donc là, vous ne connaissez pas la traduction du prénom de ma petite fille, donc c'est déjà un problème. On a 0 sur 20 là. Là, c'est mal barré. D'abord ça. Et deuxièmement, quand quelqu'un se marie, la 7e bénédiction, c'est cette bénédiction, Gila Rina Ditsa Vechedva Ava Ve'arva Ve'shalom Ve'reut. Gila Rina Ditsa Vechedva. Dans les bénédictions du mariage. Et à vue nez, la majorité d'entre vous passate à la choupa et on a chanté à votre mariage cette bénédiction. Je cherche le texte. C'est la joie. Voilà, c'est la joie, exactement. Chedva, c'est un des différents mots dans la Torah pour dire la joie. Alors, je cherche bénédiction du mariage. Comme Simcha. C'est un synonyme, c'est ça, page, là dans mon sidour, 144. La bénédiction, voilà, Asher bara sason vesimcha chatan vekala, gila rina ditsa vechedva ava ve'arva shalom ve'reut. Dieu a créé Gila, tout ça c'est des synonymes.
si on travaille, il y a plusieurs, chaque mot est nuance précise de joie. Tu as Gila, Rina, Ditsa, Chedva. Donc ce sont, il y a Sasson le Simcha, Gila, Rina, Ditsa, Chedva. Chedva, je sais pas, c'est une allégresse, quoi. C'est Chedva, il y a même un côté un peu physique comme ça, de joie, d'allégresse. Donc, Itzachek, Onkelos traduit heureux. C'est un bonheur, Dieu m'a fait. Donc, c'est pas, donc Onkelos ne traduit pas comme moi, j'ai traduit. Traduit, Dieu a fait un bonheur et tout celui qui entendra aura du bonheur grâce à moi. C'est comme ça que Rashi explique. Je reprends Rashi parce que Rashi nous explique le sens simple du verset, la structure du verset. Itzachakli, Ismach Allah, il sera joyeux pour moi. Au Midrash Agada, le Midrash dit Arbe akarot nifkedu ima. Beaucoup de femmes stériles ont été nifkedu ce jour-là. Donc ça a apporté, c'est pas seulement ça a ouvert cette histoire, ça a ouvert les portes de Sarah, mais ça a apporté une ouverture dans le monde. Arbe cholim nitrapu bobeyom. Plein de malades ont guéri ce jour-là. Arbe tefilot nane ima. Plein de prières ont été écoutées ce jour-là. Rav tzrok aya baolam. Plein de rigolades étaient dans le monde. Donc, Kol HaShomea Itzachak li sera joyeux, li, grâce à moi, grâce à ce qui est arrivé avec moi. Donc, ça a ouvert plein de choses dans le monde. Alors, maintenant, donc tout ça, on avait traduit la semaine dernière. Maintenant, on va commencer à bosser là. Notre étude commence là maintenant. Jusque-là, c'était la rigolade. Alors, Antoine, allez. Juste une question avant Oui. parce que ça me triturait. Tout à l'heure, on a vu pour le Maharal, pour les 6 questions. Donc, on a vu l'importance que le fait de concerner par l'autre véritablement est lié au monde futur. Je me pose la question, est-ce que ça veut dire qu'on considère que dans le monde futur, on peut encore agir de cette manière-là, d'une certaine manière, être dans un rapport à l'autre, ou pas du tout? C'est une question très intéressante. Une fois, j'ai entendu une parabole. Je te réponds par une petite histoire. Hein. Une fois, j'ai entendu la parabole suivante. C'est quoi la différence entre le jardin d'Éden et le Guéhinam et l'enfer? Le jardin d'Éden et l'enfer, c'est que le Guéhinam en hébreu, en français, la GN. Voilà. C'est quoi la différence? Il y a l'enfer, tu as une table, et chacun a une fourchette qui fait 1,50 m. Et ils n'arrivent pas à manger. Ils sont maigres, ils dépérissent, parce qu'ils n'arrivent pas à manger. Tu peux manger avec une fourchette qui fait 1,50 m, comment tu peux pas, quoi. Ils crèvent. Et le jardin d'Éden, c'est exactement la même chose. Ils ont la même table, ils ont aussi des fourchettes d'1,50 m. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils mettent dans la fourchette et ils donnent à l'autre, et l'autre, il te donne à toi.
C'est vrai, ça fait 1,50 m. Tu ne peux pas, toi, te donner à toi. Tu donnes à l'autre et l'autre, il te donne à toi. Voilà, c'est cette parabole sur le jardin d'Éden. Voilà. Donc, manifestement, il y a oui une relation à l'autre dans le jardin d'Éden. Voilà. Manifestement. On dirait. Alors voilà, si tu peux lire le verset Zaïn et traduire, essayer de traduire. Vatomer, mi Milel le Avraham, Eini kavanim Sarah, ki yalati ven liskunav. Liskunav. Donc Vatomer, elle l'a dit. Milel, qui Milel, je bute. Oui, alors selon notre grand principe, On peut que vous savez. Exact, très bon principe. Voilà. Alors, tu analyses le mot Milel, tu vas voir, ça va être bon. Alors, on retrouve peut-être le préfixe mi. Je ne sais pas si cette fois-ci, s'il est encore en tant que préfixe qui indique le... Non, ce n'est pas un préfixe, hein, c'est un verbe. Ok. Alors, même Lamed. L'Ilmod, ça veut dire quoi? L'Ilmod, non? Comment? Non, j'ai dit l'Ilmod, je ne sais pas. L'île. Mila, c'est un mot. Mila. Hein? Mila, regardez. Alors, Mila, c'est la circoncision. Oui. Mila, c'est la circoncision. Et Mila, c'est un mot. Bon, alors là, vous avez tous les penseurs de France et de Navarre. Ils sont rentrés dans cette tarte à la crème. Mila, Mila, ça veut dire circoncision. Et un mot. Circoncision et un mot. Mila, c'est un mot. Un dictionnaire, c'est un milon. Quel est le lien entre Mila et un mot et une circoncision? Alors, la circoncision, c'est tranché. Un mot, c'est une unité de sens. Un mot, c'est une unité de sens. Ça veut dire parler. Mimilel, qui a parlé à Avram? Les malel, ça veut dire parler. Les malel, ça veut dire parler. La racine, c'est mila, un mot, et la répétition du lamed, c'est un peu stylistique. Mimilel, qui aurait pu susurrer, qui aurait pu, les malel, c'est parler doucement, qui aurait pu susurrer à Avram, Enika banim Sarah. Absolument. On le revoit souvent, le Milel, les Malel, parce que je ne l'avais pas croisé. C'est assez fréquent. Est-ce qu'on le voit? Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas exactement te dire plus que ça. Alors, qui aurait pu dire, c'est-à-dire qui aurait eu l'audace de dire à Avram, Enika banim Sarah. Enika. Alors, Léanique, Anaka, c'est l'allaitement. Allaitement, Anaka, c'est l'allaitement. D'ailleurs, c'est extrêmement facile. Vous connaissez ce mot. Je vous ai dit un grand principe dans l'hébreu biblique, c'est que vous le savez. Comment un enfant, on dit un tinok?
hein, un tinoc. Tinoc, c'est-à-dire c'est un nourrisson. Tinoc, c'est un nourrisson. La racine du mot tinoc, c'est anaka, c'est il allait, il tète plutôt. Hein? Donc, vous voyez, tinoc, je crois que c'est un mot, tu connais, Antoine. Hein? C'est la même racine. Donc, qui aurait pu susurrer à Abraham en disant Enika banim Sarah? Sarah allaitera des enfants. Je ne sais pas si c'est dans cette forme. Oui, Enika, elle a allaité, banim, des enfants, Sarah. Attends, il y a une anomalie. Elle a allaité un, elle n'a pas des enfants. Alors, Rachi explique que au repas de fête de la Brit Mila, elle a dit à toutes les copines, amenez vos enfants. Elle les a tous allaités. On voit Sarah, c'est la Yiddish mom, c'est la dame bien de chez nous. Elle a son caractère. Elle a dit, parce que Rachi, avant, sur la base d'Onkelos, il dit que beaucoup de bonheur est arrivé dans le monde. Mais j'avoue que le sens premier, c'est qu'elle dit, Dieu, il m'a mis dans un sacré truc, tout le monde va pas croire, elle va être gênée un peu. Elle va être gênée de vivre un truc tellement incroyable. Elle est très émotionnelle. Sarah, c'est très, très émotionnel. Et là, elle fait un truc hors norme. À la Séouda, amenez-moi les bébés. Elle a allaité tous les bébés. Qui aurait pu dire? Alors, Abraham, il voit, elle a 3 bébés dans les bras. C'est un truc de... Elle casse la baraque, Sarah. Elle casse la baraque. Et ça, c'est comment dire, c'est important, c'est très important. C'est important de faire un peu les fous là, dans la vie. Elle fait la dingue, quoi. Elle amenez-moi les bébés, elle amène les bébés. Elle est aussi bon. C'est Rachid qui dit. Rachid dit Inika banim, maou banim, beyom amishte, le jour du repas de fête, eviou, asarot, benehem, imahem, venika otam, toutes les princesses qui étaient là ont amené leurs bébés et les a allaités. Shayou omrot, lo yalda Sarah, parce qu'elle disait, mais c'est pas vrai. Elle a pris un enfant trouvé, elle a dit que c'est son enfant. Elle a dit, amenez-le, vous allez voir. Parce que allaiter, même une grande intello, elle ne peut pas, même, mais elle se concentre. Elle a fait beaucoup de disciplines extrêmes orientales, de concentration, etc. Je ne pense pas qu'on ne peut pas allaiter là, comme ça. Peut-être avec des... Donc, regardez, vous voyez que c'est mon bébé. Vous voyez, c'est mon bébé. C'est une furie, cette Sarah. Furie. Alors, le verset suivant. Ça termine qui a lati ben qui a lati ben iskunav. Car j'ai enfanté un enfant dans ma vieillesse, par ma vieillesse. Iskunav pour ses vieux jours à lui. Iskunav. Oui, Kamatz Yud Vav. C'est le signe de troisième personne du personnel, du possessif masculin. Ben Eskunav pour ses vieux jours. Alors, allons après Joël, verset 7. Alors, Vayigdal hayeled veyigamal, vaya'as Avraham, mishte gadol, beyom agamel et Igamel et Yitzhak. Alors, et l'enfant grandit. Veigamal, alors, moi je pense au chameau, mais c'est pas forcément. Oui, très bien. Ou au gomel.
Quand on Alors, a alors, gamal, alors effectivement, les résistants ou un truc comme ça, c'est euh, l'idée de... euh, alors, gamal, ça veut dire prodiguer. Gemilut rasadim. Gomel, la bénédiction d'Agomel, c'est qu'on dit que Dieu nous a prodigué des bienfaits. Alors, gamal, le chameau s'appelle gamal, c'est comme en arabe, paraît-il, parce que le chameau est la générosité même. Paraît-il qu'un chameau, c'est un animal extraordinaire qui donne tout. Il donne son poil, il donne la chamelle donne son lait, il porte des charges incroyables, il voyage dans des conditions incroyables. Donc c'est une bénédiction, un chameau. Tout le monde pose la question, si le chameau est tellement dans la générosité et le don, pourquoi est-il un animal impur, n'est-ce pas? Bon, la tradition explique, c'est qu'il est que dans le don. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on disait la vertu de l'altruisme, mais là, l'altruisme complètement total, c'est impur. Bon. Il faut trouver, je ne sais pas si on trouve une solution à ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, le gamal, ça veut dire prodiguer. Alors ici, ça veut dire sevrer. Pourquoi sevrer? Pourquoi sevrer se dit gamal? Je ne sais pas. S'il vous plaît, comment on peut être impur et en même temps dans le don? Alors la tradition dit que, je reprends, Simone, ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'exemple même de l'altruisme, c'est le fait de s'occuper de ses enfants. Ok, ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire que on ne pense pas qu'à soi, mais d'un autre côté, on est concerné. Tout On à est fait. concerné, mais on pense à quelqu'un d'autre, bien qu'on soit concerné. Mais le gamal, lui, c'est la générosité, c'est que la générosité. Il s'oublie dans la générosité. Comme ça, on traduit, on explique traditionnellement. Mais gamal, donc ça veut dire la générosité, où on dit aussi un fruit qui éclore, on dit vaïgamal. Un fruit éclore, il est vaïgamal. On voit ça dans des versets des prophètes. Il y a les amandiers en fleurs, on dit les amandes végamel, elles donnent. Et là, ici, dans le contexte, ça veut dire qu'il est sevré. Alors, pourquoi il y a la racine gamal dans le sevrage? Rachi explique, il a été sevré à 24 mois. Entre parenthèses, j'ai entendu qu'autrefois, enfin il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 générations, c'était fréquent parce qu'aujourd'hui on a le lait maternisé, Gigose, etc. Mais autrefois, lorsqu'il n'y avait pas les biberons et tout ça, c'était, comment dire, la garantie de donner quelque chose sans infection à l'enfant. Donc l'allaitement durait longtemps. Il y a 2 générations, on pourrait dire. Oui, alors pourquoi sevrer, ça se dit gamal, les amis, là? Je ne sais pas, moi. C'est pas la notion de satiété, c'est-à-dire que il a tellement eu de lait qu'il a eu suffisamment. Ah,
Oui, c'est une idée. Il a été stop, quoi. Ça suffit là maintenant. Bon, je vais vérifier. Hein. Je vais essayer de vérifier. Je pense qu'il doit y avoir des commentaires là-dessus. Pourquoi c'est une idée, Julien, c'est une idée intéressante que stop, quoi. Ça suffit, quoi. Il a été nourri, quoi. Alors, continuons. Vayas. Alors, Vayas Avraham Mishté, donc Avraham fit un repas de fête, Voilà. Gadol, un grand repas de fête. C'est pas écrit Seouda, c'est écrit Mishté. Un festin. Une beuverie. CF Pourim. Une libation. Une libation, Mishté. La racine, c'est choter, c'est boire. Hein. Un C'est-à-dire apéro. un festin un gros dont apéro. l'important, c'est la boisson. Mishté Gadol. Beyom à Gamel, du coup, le jour du sevrage. Oui. Et d'Yitzhak. Voilà. Alors, Rachi explique qu'est-ce que ça veut dire un grand festin. Est-ce qu'il a banqué un max chez le traiteur? Alors, au sens simple, qu'est-ce que ça veut dire un grand festin, une grande libation? Je dirais, il a banqué un max, quoi. C'est ce que j'aurais dit. Mais ce n'est pas ce que dit Rachi. Qu'est-ce que c'est Mishté Gadol? Regardez Rachi. Chez Ayusham, Gdolé adore. Shem va Ever va Vimeler. Les grands de la génération étaient là. Shem, le fils de Noé. Ever, petit-fils de Shem. Avimelech, dont on a parlé juste avant. Donc, les grandes personnes. Donc, ici, c'est très intéressant parce que Avimelech, bien qu'il y a eu quand même des grosses difficultés, est considéré comme une personnalité même morale de l'époque. C'est ce qu'on avait dit, que les Philistins étaient complètement différents des Égyptiens. Les Égyptiens, c'est le pays de la dépravation. Mais les Philistins, c'était l'endroit où il y avait une certaine culture, une certaine tenue morale. On ne peut pas dire civilisation parce que c'est un anachronisme, ce n'était pas une civilisation. L'Égypte était peut-être le début d'une civilisation par contre, mais pas les Philistins. Mais il y avait une certaine tenue morale. Et c'est ce qu'on a vu, les limites de la morale des fois dernières. Mais c'est malgré tout une grande personnalité. Donc Rachi nous dit, qu'est-ce que c'est grand? C'est qu'il y avait les grands hommes. Dire que Shem est vert, c'est puissant ce que dit Rachi. Parce que nous, l'idée qu'on a aussi, c'est qu'Avram, c'est le genre de Lucky Luke de l'humanité, le lonesome cowboy qui a trouvé le fil à couper le beurre. Or là, on voit, il y a des personnalités invraisemblables, puisque Shem était toujours vivant. On l'a vu d'ailleurs dans Parashat l'Erlecha, Malkit Sedek, c'est Shem. Donc il y avait quand même le fils de Noé. D'ailleurs, Maïmonide, dans le Guide des Égards, il dit quelque chose de très très important, qu'Avram a connu Shem, Shem a connu Noach, et Noach a connu le fils d'Adam, qui a connu Chet, qui a connu son père. Donc finalement, comme transmission sur Avram, il y a 4 générations. Il y a 4 générations. Ça veut dire, si nous, on vous dit, par exemple, que Napoléon n'a pas existé, qu'est-ce que vous en dites? C'est sûr qu'il a existé. C'est évident. Je veux dire, il n'y a pas une personne en France, sur Terre, qui va dire que Napoléon n'a pas existé. Parce que ça fait pas tellement longtemps. Donc il y a des traces explicites. Où quelqu'un va dire la guerre de 14 n'a pas existé. Ça ne va pas. Non, il y en a seulement qui ont dit les chambres à gaz n'ont pas existé. Bon, ça se discute. Mais non, c'était
une pointe d'humour. Mais disons, il y a des choses qu'on ne peut pas contester. On ne peut pas contester qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. On ne peut pas. Donc, c'est ce que dit Maïmonide, que Abraham a eu une transmission incontestable que le monde a été créé. La révolution abrahamique, c'était pas ça. La révolution abrahamique, c'est de concrétiser sur terre que ça soit le lieu de la résidence divine. Ça c'est là, on pourrait dire, ce qui va se concrétiser par la circoncision, que là, c'est par la vie familiale que va se concrétiser la présence divine sur terre. Ça, on pourrait dire, ça c'est la transmission dans les familles. Ça, c'est le couple aussi, Abraham et Sarah. Ça, c'est l'innovation abrahamique. Mais dire que le monothéisme, il y avait, et un Dieu créateur, il y avait une transmission, il y avait Shem et Ever. Tout le monde savait ça. Enfin, tout le monde. Ceux que ça intéressait, il y avait des éléments de transmission. Donc, Rashi nous dit, le grand festin. Alors, essayons de comprendre Rashi. Moi, je n'ai pas d'explication. Qu'est-ce que vient nous dire Rashi? Qu'est-ce que c'est un grand festin? C'est qu'il y avait les personnalités, grandes personnalités de la génération. C'est ça qui était grand. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Rashi? Que Avram associe les grands de sa génération, que ce soit ceux de sa descendance, mais tous les autres, pour les associer à l'événement qu'est la naissance d'Yitzhak, qu'il prend à témoin l'humanité. Ah oui. Et parce que Sarah, elle disait tout le monde va rire. Alors là, c'est peut-être une façon de montrer que c'est pas que de la rigolade aussi, quoi. C'est un témoignage pour tout le monde, quoi. C'est un témoignage pour tout le monde. Ça devait être un sacré repas, quoi. Tu vois, Shem, Ever, machin. Attends, et les borékas, là, en plein milieu, tu vois, les schnitzel et les borékas, et Shem, Ever, pour servir. Il n'y avait pas le confinement à l'époque, hein. Vous pouvez remarquer. Non, l'ambiance, ça devait être. Non, c'est ça, l'ambiance, c'est un grand festin. C'est qu'il y avait un truc incroyable. C'était incroyable qu'il y avait Shem et Ever qui soit là, quoi. Donc, ce que vous dites, c'est que c'est un événement qui a un impact, un impact sur sa génération, quoi. Alors, et voilà, en plein milieu de la fiesta, oui. À la limite, ce qui est étonnant, c'est ce qui manque, parce qu'il n'y a pas tous les rois là. Abraham, il a rendu un fier service à plein de rois. On n'a pas un qui vient là. Mais moi, ce que j'entends un peu, c'est que c'était les sages de l'époque. Si vous voulez, dans notre tradition, on dit, et je pense, Simone, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, que les gens me disaient, par exemple, au Maroc ou en Tunisie, que quand il y avait un repas, une brit mila, un pidyon haben, ils invitaient les rabbins. La première chose, ils invitaient les rabbins. Que pour qu'un repas, il se passe quelque chose dans ce repas, on invite les Talmidei Chachamim. C'est le fait qu'il y a des discussions. De quoi on va parler pendant le repas? On va parler de science, de chokhmah, de connaissance. C'est ça qui va donner un contenu à un repas. C'est comme un repas shabbatique. Un repas shabbatique,
d'accord, on mange bien, on boit bien, mais aussi on dit des divrei Torah. C'est ça qui va faire, on va chanter des zmirotes et on va dire des divrei Torah. C'est le fait que c'est un grand repas, c'est-à-dire que c'est un repas qui avait un contenu. Il y a c'était les connaisseurs, ils se retrouvent, ils vont discuter, ils vont parler, tu vois, et tout ça dans la joie, dans le manger, dans la boisson, c'est un kiff. C'est vrai, mais ça, c'est vraiment le kiff. Simplement, C'est un michté. Hein. Comment? C'est pour ça que c'est un michté, pas une séouda. Avec la nourriture, littéralement, on met l'accent sur autre chose, même s'il y en a aussi, bien sûr. Mais... Oui, donc c'est ça, on boit, on est dans la simcha, et des talmidei chachamim qui boivent, ils vont dire des divrei Torah, ils vont dire, ça va apporter quelque chose. Ça va apporter quelque chose. C'est c'est ça un grand repas. Un grand repas, Rachid nous dit, le grand repas, grand, ça veut dire quand on voit souvent dans la Torah le mot grand, qu'est-ce que ça veut dire grand? Grand, le Maharal, souvent, il dit, c'est quelque chose qui est illimité, qui n'a pas de limite. Parce que c'est grand, qu'est-ce qui va faire que c'est grand? Ça veut dire, je les ai éclatés, j'ai banqué 10 000 euros pour le repas. On dit, mais t'es nul, moi j'ai banqué 20 000 euros. On dit, mais non, t'es nul, j'ai banqué 30 000. Ah, c'est quoi un grand repas? On dit, là, j'ai banqué 40 000 euros. Mais c'est quoi un grand repas? Rachid te dit, c'est un repas où il y a de la chokhma. C'est pas du quantitatif. C'est qu'il se passe quelque chose. On discute, et pas simplement on discute. Moi, j'ai rien contre l'histoire de Sarah Halimi. J'ai connu Madame Halimi. Je l'ai connue. C'était une dame extrêmement charmante. J'ai connu cette dame. C'est un drame terrible. Donc je parle pas de ça. Mais bon, on va se retrouver, on va parler de, voilà, tu étais à la manif, non, j'étais pas à la manif, ouais, t'es à la manif, on va le machin, ouais, c'est scandaleux. Ouais. C'est épuisant, dis-moi quelque chose. Apporte quelque chose, dis quelque chose, arrête, arrête les banalités, qu'il se passe quelque chose. Là, Tachem, Ever, Avimelech, là, ça fusait, quoi. Il y avait de quoi. Et les mecs, il a amené les gros calibres. Ça devait fuser ce repas. C'est un repas, on n'a pas oublié ce repas. Ça, c'est un repas. Ça, c'est un repas. Je pense que c'est ça, moi je ressens, hein, c'est ça ce que dit Rachid. Grand, c'est pas seulement grand, je les éclate. Ouais, il a fait un repas au Stade de France avec Gad Elmaleh. Je les éclate. Mais grand, ça veut dire c'est un repas mémorable. Qu'est-ce qui était mémorable? Il y avait Shem, Ever, Avimelech. C'était impressionnant. Ça, c'était impressionnant ce repas. Ok, bien. Suite au prochain numéro, moi j'ai un devoir. C'est pourquoi sevrer, il y a le mot gamal dans sevrer. Voilà, il faut que je bosse. Mais vous pouvez bosser aussi. Hein. Vous cherchez sur Internet pourquoi sevrer, gamal. Voilà. C'est bon? Oui, Julien, tu veux dire quelque chose? Non. Bon. Non. Allez, Laila Tov. Salut. Merci, Rav Isaac. Salut. Peut-être pour le chameau, il boit, quand il boit, il peut rester sans boire pas mal de temps. C'est peut-être pour ça qu'on parle du sevrage par rapport au chameau. Ah oui. Parce que dans le désert, le chameau peut rester plusieurs semaines sans boire. Ah oui. Donc il est sevré. Donc ça a été dit. Il serait sevré par il est l'absence d'eau. Repu, voilà. Repu, oui. Repu, voilà. Il est repu. C'est vrai. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci. Merci.